Ce n'est qu'une mécanicienne, pas une soldate. » Les mots restèrent suspendus dans l'air humide comme une gifle au visage du sergent Elena Torres, résonnant plus fort que l'explosion de mortier qui avait eu lieu quelques minutes plus tôt. Le capitaine Marcus Doyle ne les avait même pas murmurés. Il les avait prononcés devant la section entière, et un mélange de sourires narquois et de regards en coin confirma qu'elle n'imaginait pas le dédain. Elena serra la mâchoire, ses mains tachées d'huile se resserrant autour de la clé à molette, comme si celle-ci pouvait ancrer sa fierté. Ce n'était pas nouveau pour elle, ni la guerre, ni le sexisme. Mais il y avait quelque chose dans le fait d'être publiquement rabaissée, réduite à son métier, alors que des soldats saignaient et hurlaient autour d'elle, qui la blessait plus profondément qu'un éclat d'obus. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, lorsque leur unité avait été déployée dans la zone d'opération de la frontière Est. La région était devenue instable du jour au lendemain, les voies d'approvisionnement coupées, les drones ennemis plus fréquents. La mission d'Elena était claire, maintenir en état de marche l'équipement de transport et de surveillance. Mais à mesure que la section subissait des pertes et que le chaos s'installait, les rôles devinrent flous. Les soldats devinrent des infirmiers. Les infirmiers prirent des fusils. Tout le monde s'adaptait. Tout le monde sauf Elena, du moins aux yeux du commandement. Elle avait toujours fait profil bas. Sa mère lui disait « Ne fais pas de bruit, contente-toi d'avoir de l'impact ». Et c'est ce qu'elle avait fait, discrètement. 4 ans en école d'ingénieur, 2 missions à l'étranger, d'innombrables heures à réparer des machines et, occasionnellement, à rafistoler des gens. Pourtant, aucune médaille, aucune citation, juste une compétence discrète. Puis vint le briefing de mission qui allait tout changer. Une équipe de reconnaissance avancée était clouée au sol, près du pont Halden effondré. Un point d'accès clé. Le terrain était impraticable à pied, et la seule route restante exigeait de traverser une crête exposée contrôlée par des snipers ennemis. Le commandement proposa un héliportage, mais la météo le rendait suicidaire. Il leur fallait une route terrestre, rapidement. Le capitaine Doyle ricana quand Elena leva la main. « Il y a un ancien tunnel de fret sous Halden, » dit-elle. « Si nous détournons l'énergie de la tour de communication détruite et installons un vérin hydraulique portable, nous pourrions l'ouvrir assez, largement pour un Humvee blindé. » La pièce était silencieuse, puis des rires du sergent Miles, un vétéran de 3 missions. « Et après, Torres? Tu vas réparer la guerre avec du ruban adhésif ?» Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, mais ne baissa pas la main. La voix de Doyle était plus froide qu'avant. « Nous avons besoin de guerriers, pas de rêveurs. » Cette nuit-là, Elena resta éveillée dans le parc automobile, dessinant des plans sur une boîte de rations, murmurant des calculs à voix basse. Le soldat de première classe, Lani Nguyen, une jeune technicienne des transmissions, l'observait en silence. « Tu vas quand même le faire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Elena hocha la tête. « Pas pour eux, pour les gens coincés là-bas. » Elle savait que le plan était risqué. Le tunnel n'avait pas été utilisé depuis des décennies. Un effondrement structurel était une réelle possibilité. Mais le désespoir avait une façon de transformer l'imprudence en nécessité. Le lendemain matin, Elena présenta à nouveau son plan, affiné, étayé par des données, avec Lani se portant garante des vérifications de signaux. Elle s'attendait à un autre rejet, mais le destin en avait décidé autrement. Ce matin-là, la nouvelle tomba. Le dernier rapport de l'équipe de reconnaissance faisait état de lourdes pertes. S'il n'agissait pas dans les 12 heures, ce serait une mission de récupération, pas de sauvetage. Les yeux de Doyle s'attardèrent sur les croquis d'Elena, les lèvres pincées. « Vous avez 6 heures, dit-il finalement. Si vous faites tuer quelqu'un, c'est vous qui en porterez la responsabilité. » Elle ne le remercia pas, se retourna simplement et sortit, rassemblant déjà l'équipe de volontaires, principalement les laissés-pour-compte et les sous-estimés. Lani, 2 chauffeurs de ravitaillement et un infirmier nommé O'Hara avec une boiterie permanente. Alors qu'ils chargeaient le matériel sur le dernier quad fonctionnel, quelqu'un marmonna « Ils envoient l'équipe B. »
Elena ne les corrigea pas, qu'ils rient maintenant. Elle allait déplacer une montagne, ou mourir en essayant. La pluie cinglait de côté alors que l'équipe partait avant l'aube, le ciel une traînée de grisacier. Elena était assise à côté de Lani dans le quad de tête, ses mains gantées agrippées fermement au volant. La route avait disparu sous un mélange de boue, de gravier et de branches tombées, les restes du bombardement de la semaine précédente. Il n'était en partie que depuis 10 minutes, lorsque la remorque arrière, transportant le vérin portable, creva un pneu sur une herse cachée. Elena sortit en silence, tandis que les autres juraient. Agenouillée dans l'eau jusqu'aux chevilles, elle inspecta la roue, puis commença les réparations sans un mot. Lani la regardait travailler. « Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais ?» demanda-t-elle. « Doyle, Miles, tous. Tu encaisses sans rien dire. » Elena ne leva pas les yeux. « Parce que je me souviens de qui je deviendrais si je laissais leurs mots me définir. » Ils repartirent 30 minutes plus tard, un temps précieux qu'ils n'avaient pas. Chaque kilomètre apportait de nouveaux défis. Des routes emportées par les eaux, des drones abattus, la tension croissante du silence. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste le crépitement statique occasionnel d'une radio défaillante et le grondement sourd de la guerre, lointaine mais jamais vraiment distante. À midi, l'entrée de l'ancien tunnel Halden apparut comme une blessure taillée dans la terre, envahie par la végétation, rouillée, à moitié enfouie sous des décennies de boue. La dernière fois qu'il avait été utilisé, Elena était encore au collège, rêvant de construire des ponts au lieu d'en ouvrir des brisés. Elle descendit, inspecta l'entrée et vérifia sa stabilité. La structure était compromise, mais pas irrécupérable. Pourtant, le doute persistait. « Si ce tunnel s'effondre, » dit O'Hara, allumant une cigarette avec des doigts tremblants, « personne ne se souviendra même de nos noms. » Elena lui fit face, l'expression calme. « Alors, donnons-leur une raison de s'en souvenir. » L'équipe commença à déballer. Lani installa l'amplificateur de signal, l'alignant avec un poste relais distant. O'Hara sécurisa le périmètre. Les chauffeurs, Ramos et Baker, commencèrent à déblayer les débris. Puis, cela se produisit. Une voix crépita dans les communications, pas du commandement, mais de quelqu'un à proximité. « Abandonnez la mission, on vous observe. » Elena se figea. Elle balaya les arbres du regard. Aucun mouvement, aucune empreinte. Rien. « C'était qui, bordel ?» demanda Ramos, visiblement secoué. Le visage de Lani pâlit. « Ça ne venait pas de notre fréquence. » Ils étaient repérés. La panique s'installa sur l'équipe comme un brouillard. O'Hara voulait battre en retraite. Ramos saisit son arme, mais Elena resta immobile, son esprit tournant à plein régime. L'ennemi savait qu'ils étaient là. Cela ne signifiait qu'une chose. Le tunnel était important. S'ils ne voulaient pas qu'ils l'utilisent, c'est que ça pourrait bien fonctionner. Elle prit une décision. « On continue d'avancer, » dit-elle, la voix ferme. « Tout de suite. » Personne ne discuta. Mais la confiance se fissura comme du verre fragile. Ils travaillèrent dans l'urgence maintenant. Des étincelles jaillirent, tandis qu'Elena coupait des boulons corrodés. Le vérin portable gémissait sous la pression. Les panneaux structurels craquaient. La sueur et la pluie se confondèrent sur son visage. À travers tout cela, elle se souvenait de son premier jour à la base, quand une recrue masculine lui avait dit « Si tu ne sais pas tirer, ne reste pas dans le chemin. » Elle se souvenait de chaque fois qu'elle avait réparé un véhicule en plein combat, pour être ensuite ignorée lors des débriefings. Maintenant, ici, tout reposait sur elle. Le risque, le fardeau, l'opportunité. Au crépuscule, le tunnel était ouvert aux 2/3, assez pour un seul véhicule si les murs tenaient. Il ne leur restait que 3 heures avant l'expiration de la dernière, fenêtre de survie connue de l'équipe de reconnaissance. Puis Ramos s'approcha d'elle, fusil à la main. « Il faut qu'on parle. » Elle le suivit quelques pas en arrière, dans les bois, et c'est là qu'il se retourna, des yeux froids la fixant. « Ils ont offert une prime, » murmura-t-il, « pour quiconque arrêtera cette opération. »
La trahison brûla plus fort que la peur. Avant qu'elle ne puisse parler, la voix de Lani retentit dans les communications. « Helena, reviens ici. » Maintenant. Boum! Une mine enterrée sous une bûche voisine, destinée à l'équipe, ou à elle. Helena et Ramos retournèrent en courant, la trêve fragile vola en éclats. Baker gisait inconscient. O'Hara le traîna hors de la fumée. Helena ne dit rien, foudroya simplement Ramos du regard. « Essayez encore une fois, marmonna-t-elle, et je ne laisserai rien au hasard. » Elle travailla toute la nuit, la rage aiguisant désormais sa concentration. Chaque boulon tournait avec intention. Chaque soudure était une déclaration. Elle n'échouerait pas pour eux, pas pour elle-même, mais pour chaque femme à qui l'on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Le tunnel s'ouvrirait, et à travers lui, elle conduirait la rédemption. Le tunnel gémissait comme une chose vivante. Le métal hurlait contre le métal, alors que le vérin pompait de nouveau, le fluide hydraulique sifflant comme une respiration entre des dents serrées. Helena se tenait dans les décombres jusqu'aux chevilles, la sueur mêlée à la crasse, regardant la poutre supérieure se déplacer de quelques centimètres. Ça marchait de justesse. Mais le temps s'écoulait inexorablement. Elle vérifia sa montre. 92 minutes. C'est tout ce qu'ils avaient avant que l'oxygène de l'équipe de reconnaissance ne s'épuise, s'ils ne s'étaient pas déjà vidés de leur sang. Lani s'approche doucement, le visage strié de cendres. Baker est réveillé. Commotion cérébrale, peut-être pire. O'Hara essaie de le stabiliser. Helena ne répondit pas. Ses mains tremblaient d'épuisement, mais son esprit refusait de ralentir. Le tunnel était juste assez large maintenant, assez large pour un véhicule, mais la structure ne tiendrait pas longtemps. Pas sans étais. « Il faut qu'on passe, » dit-elle enfin. « Maintenant. » Lani hésita. « Et nous autres ?» Helena se tourna, ses yeux indéchiffrables. « J'irai seule. »« Non, pas question, » protesta Lani. « Ça n'a jamais été une mission en solo. » Helena ne discuta pas. Elle se dirigea simplement vers le Humvee qu'ils avaient regaré, vérifiant une dernière fois son châssis renforcé. Chaque choix qu'elle avait fait menait à ce moment, pas seulement la mission, mais sa vie entière. L'abnégation, le silence, la force prise pour de la passivité. Mais maintenant, la femme qu'ils avaient sous-estimée était la dernière carte qu'il leur restait. Derrière elle, Ramos se tenait, maladroitement, désarmé. Après sa trahison, il avait essayé de se racheter en aidant Baker, en transportant des provisions, en réparant les communications. Mais la confiance n'était pas un pansement qu'on pouvait coller et oublier. Pas ici. « Vous n'effacerez pas ce que vous avez fait, » lui dit doucement Helena. Il hocha la tête. « Je sais. Mais je peux tenir le tunnel pendant que vous y allez. » Helena croisa son regard. Il y avait de la peur, mais aussi autre chose. Un homme qui réalisait trop tard ce que signifiait suivre, au lieu de prendre position. « Alors, ne flanchez pas, » dit-elle. « Une fois que je serai passé, vous l'effondrez derrière moi. » Ramos cligna des yeux. « Vous voulez que je vous piège de l'autre côté ? Je veux que vous protégiez ce qui reste de l'équipe. Si j'échoue, vous fuyez. Si je réussis, vous direz au commandement qui nous a amenés ici. » Un silence lourd comme l'acier s'installa. 15 minutes plus tard, le Humvee gronda en se mettant en position. Lani l'étreignit férocement, rapidement et fort. « Ne les laisse pas t'enterrer dans une note de bas de page, » murmura-t-elle. Helena sourit faiblement. « Assure-toi qu'ils ne le fassent non pas. » Elle monta dans le véhicule, ajusta les commandes et fixa la gueule béante du tunnel. L'obscurité griffait les bords de sa vision. Une inspiration, une vitesse, une vie. Les 20 premiers mètres furent sans heurts. Puis, le tunnel bougea. Un bloc de béton s'écrasa, brisant le rétroviseur latéral. Le Humvee fit une embardée, les pneus dérapant sur la terre craquelée. Helena serra le volant, luttant contre la dérive. La poussière tourbillonnait, remplissant la cabine. Elle ne pouvait pas voir,
ne pouvait pas respirer. Mais elle n'arrêta pas. Elle continua. Le mur devant elle se gonfla sous le poids, le plafond craquant comme des os sous la contrainte. Elle vit la sortie, un puits de lumière à peine assez large. Elle accéléra à fond. Une dernière détonation résonna derrière elle alors que Ramos faisait exploser les charges, scellant le tunnel dans son sillage. Le véhicule jaillit de l'autre côté comme une balle sortant de son canon, roulant sur le sol ennemi, amoché mais vivant. Et puis, le silence, pas de tir, pas d'accueil. Juste les corps brisés de l'équipe de reconnaissance étendus derrière un véhicule de ravitaillement renversé. 2 bougèrent. L'un fit un faible signe de la main. Elena sauta du Humvee. Ses jambes flanchèrent. Elle rampa les derniers mètres, vérifiant les poux, appliquant de la gaz, murmurant des promesses entre ses lèvres gercées. Une voix rauque s'éleva d'un soldat. Le lieutenant Kim. Il disait que vous n'étiez que la mécanicienne. Elena sourit, des larmes traçant des sillons dans la saleté. Il se trouve que vous en aviez besoin d'une. Elle attrapa l'unité de communication, se connecta à la fréquence. D'urgence. Ici le sergent Elena Torres. Demande d'extraction. 4 survivants. Coordonnées en cours de transmission. Une pause. Puis, à travers les parasites, la voix du capitaine Doyle. Reçu, Torres. Vous l'avez fait. Espèce de folle. Elle coupa la ligne avant qu'il ne puisse finir. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle savait exactement qui elle était, et n'avait pas besoin qu'il le lui dise. Le soleil déclinait, saignant sur l'horizon brisé, tandis qu'Elena était accroupie à côté du Humvee en ruine, scrutant la distance à travers des jumelles fissurées. L'équipe de reconnaissance, à peine en vie, gisait derrière elle, bandée, semi-consciente et impuissante. L'extraction était en route, mais le commandement avait prévenu que des éclaireurs ennemis approchèrent par l'est. Heure d'arrivée estimée pour le sauvetage, 57 minutes. Heure d'arrivée estimée pour le contact ennemi, inconnu. Mais à en juger par le vrombissement croissant des pneus et le tintement métallique au loin, ce ne serait pas long. Elena expira lentement. Elle n'avait pas peur de mourir, mais elle était terrifiée de mourir en les laissant penser qu'elle avait juste eu de la chance. Que tout ce qu'elle avait fait, le plan, le tunnel, le sauvetage, avait été un accident plutôt que le produit d'une vision, d'une précision et d'une compétence brute et indéniable. Elle n'était pas une erreur, elle était une force. Derrière elle, le lieutenant Kim gémit. « Vous auriez dû nous laisser. » Elena se dirigea vers lui. « Vous respirez encore. C'est une raison suffisante. » Il toussa, un son sec et douloureux. Ils nous ont dit que Torres était du personnel non combattant, technique seulement, logistique. Je suppose qu'ils ont oublié de mettre mon dossier à jour, marmonna-t-elle en vérifiant sa perfusion. Puis, des coups de feu, lointains, mais nets, mesurés. Elena se figea. La voix de Lani crépita dans la radio. Ils avancent vite. 4 hostiles ont franchi les décombres du tunnel. L'un d'eux est Ramos. Il n'a pas survécu. La main d'Elena trembla brièvement, juste assez longtemps pour sentir la culpabilité. Puis elle se raffermit. Elle vérifia son fusil, modèle standard, à peine entretenu, aucune modification, pas son outil habituel. Mais elle avait déjà réparé des armes, les avait étudiées. Elle avait une fois reconstruit un système de brouillage à partir d'un grille-pain cassé et d'une radio de campagne. Elle pouvait manier un fusil. Elle se posta à couvert, misa en place un simple fil de détente avec des restes de câblage, cale un bidon de carburant vide pour qu'il fasse du bruit en guise d'alerte précoce, enfonça ses bottes dans la terre comme si c'était le sol de son atelier, et attendit. 10 minutes plus tard, un mouvement, un éclair de camouflage à travers les arbres, un pas trop bruyant, le bidon retentit. Elena tira. Le recul lui secoua l'épaule, mais le tir atteignit sa cible, en plein dans le mille. Un de moins. Les autres se dispersèrent, mais pas loin. Ils la testaient, la traquaient comme une proie. Elle s'en fichait. « Je n'attends pas les secours », murmura-t-elle à voix haute, stabilisant sa visée. « Je me bats pour eux. »
Une deuxième silhouette surgit sur le côté. Elena esquiva, roula et lui enfonça son coude dans la gorge. Il s'effondra, haletant. Elle attrapa son pistolet et regagna son abri en vitesse, l'adrénaline noyant la douleur. Une autre rafale de tir. Une balle lui érafla le bras, chaleur et sang explosant ensemble. Elle grimaça, le pansa rapidement avec une manche déchirée. Toujours en vie. Toujours là. 24 minutes. Elle appela Lanny. « Tu as encore du signal ?»« À peine. » Dis à Doyle que s'il n'envoie pas de couverture aérienne maintenant, je rentrerai à pied et je lui mettrai mon poing dans la figure. Une pause, puis un faible rire. Reçu ? Ils revinrent, cette fois en la prenant à revers. Elena n'hésita pas. Elle cala la crosse du fusil, tira une fois, puis deux autres. Elle ne tirait pas comme une tireuse d'élite. Elle tirait comme une survivante, et cela faisait toute la différence. Des corps tombèrent, mais pas tous. Le dernier, le plus grand, la chargea comme un marteau. Elle vida le pistolet. Rien. Il la percuta, les projetant tous les deux au sol, des mains autour de sa gorge, l'air disparaissant, la vision se brouillant. Elle chercha n'importe quoi à portée de main et attrapa un éclat de verre. Un coup, son cri déchira les arbres. Elle le repoussa, toussant, tremblant, trempé d'un sang qui n'était pas que le sien. Puis, le silence. Elena se leva, chancelante, une arme dans une main, le verre dans l'autre. Le visage entaillé, l'uniforme déchiré, ses yeux brûlants d'une rage ancienne et sauvage. Et puis, le son des pales d'un rotor. Au-dessus, un hélicoptère médical. Des voix crièrent. Des soldats en armure noire descendirent du ciel comme des anges. Le premier cligna des yeux, stupéfait. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel ?» Elena se tourna vers lui, ensanglantée et la voix rauque. « J'ai tenu la ligne. » Il ne répondit pas, la fixa simplement comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Occupez-vous des blessés, » ordonna-t-elle. « Maintenant. » Ils s'exécutèrent, et elle s'effondra finalement à genoux, non pas à cause de la douleur, mais sous le poids de la survie. La base avait la même apparence, des couloirs stériles, des lumières vacillantes, l'odeur constante de vieux métal et de peur plus récente. Mais Elena n'était plus la même. Elle marchait plus lentement maintenant, un bras toujours en écharpe, les côtes fêlées, le corps meurtri. Mais ce n'était pas la douleur qui rendait chaque pas lourd. C'était la certitude que la survie ne garantissait pas la reconnaissance. Après l'évacuation, on lui avait fait un examen médical de base, donné une barre protéinée froide et accordé 3 heures de sommeil. Puis vint le débriefing. Elle était assise sur une chaise en acier, face à 3 officiers derrière un bureau. 2 d'entre eux étaient des inconnus. Le 3e était le capitaine Marcus Doyle. Il ne la regarda pas lorsqu'il commença à lire. Sergent Elena Torres. Opération de terrain non autorisée. Destruction d'infrastructures civiles. Violation potentielle de la chaîne de commandement. Elena ne dit rien. Elle s'y attendait. S'attendait à ce qu'il lui demande de justifier le sauvetage de vie. L'un des officiers inconnus prit enfin la parole. « Vous auriez pu demander une autorisation en bonne et due forme. »« Si je l'avais fait, dit Elena d'un ton égal, nous serions en train de récupérer des corps. » Une autre officier, une femme cette fois, se pencha en avant. « Les pertes ennemies ont été significatives. Vous avez agi dans des conditions extrêmes. Nous n'ignorons pas cela. Mais c'est irrégulier. Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était votre rôle ?» Elena se tourna vers Doyle. « Peut-être devriez-vous demander au capitaine, dit-elle. Il m'a dit que je n'étais qu'une mécanicienne. Cela a rendu très clair ce qui était et n'était pas mon rôle. » Silence. Doyle leva les yeux, la mâchoire serrée. « Vous avez désobéi à un ordre direct. »« Non, dit-elle. Vous m'avez donné la permission, avec l'avertissement que je serais tenu responsable si j'échouais. Je n'ai pas échoué. » Il ouvrit la bouche, mais l'officier femme leva une main. « Assez. » Elle se leva. « Nous recommanderons une citation. » Possiblement une promotion, mais la paperasse ne sera pas rapide. Elena se leva aussi, ignorant la façon dont ses côtes hurlaient.
La paperasse peut attendre, dit-elle. Mais dites aux familles de l'équipe de reconnaissance qu'elles n'auront personne à enterrer cette semaine. Elle se tourna pour partir, puis Doyle parla d'une voix plus basse cette fois. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que ça pouvait marcher ?» Elle s'arrêta sur le seuil. « Je l'ai fait, dit-elle. Vous ne m'avez simplement pas entendu par-dessus le son de votre propre voix. » De retour à la caserne, sa couchette avait été nettoyée, polie, remise en ordre. Une excuse silencieuse de la part de ceux qui restaient. O'Hara laissa une simple note collée au-dessus de son lit. Mécano ? Nan, architecte de la survie. Lanny l'accueillit avec des larmes, puis des rires, puis de nouveau le silence. Le genre de silence entre des personnes qui ont vu le pire et en sont sorties plus fortes. 2 jours plus tard, lors du briefing du soir, le commandement l'appela par son nom devant toute la compagnie. Elle se tenait à côté du drapeau. Pas de musique, pas de médaille, juste des mots. En reconnaissance d'un leadership extraordinaire, d'une ingéniosité tactique et d'un courage au combat. Le sergent Elena Torres reçoit une citation sur le terrain et une recommandation pour la formation d'officiers. Des applaudissements, mais pas le genre bruyant, le genre abasourdi, le genre respectueux. Même Doyle se leva lentement. Après, il s'approcha d'elle, les mains jointes dans le dos. « Vous avez fait passer votre message, » dit-il, fort et clair. Elena croisa son regard. « La prochaine fois que vous douterez de moi, saluez d'abord. » Il hésita, puis leva une main à son front. Ce n'était pas théâtral, c'était mérité. Elle lui rendit son salut. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise seule dans le parc automobile, essuyant la graisse de ses mains après avoir réglé un véhicule que personne ne lui avait demandé de réparer, Lanny arriva avec du café et un sourire gêné. « Alors, quand est-ce qu'on commence à construire ce pont ?» demanda-t-elle. Elena leva les yeux, souriant doucement. « On l'a déjà fait. »